La Chine est un pays vaste et puissant en Asie aujourd'hui, vous savez. Son influence se fait sentir partout dans le monde, de l'économie à la technologie. Mais pour comprendre la Chine actuelle, il faut se pencher sur une histoire longue et riche. Cette histoire, vieille de milliers d'années, mêle dirigeants puissants, inventions brillantes et idées transformatrices. Elle a façonné non seulement une nation, mais aussi le monde entier. Tout commence dans les brumes de la légende, le long de rives fertiles, au fleuve Jaune et au fleuve Yangtze. On y cultive le riz et le millet, bâtissant les fondations agricoles de populations immenses. La sériciculture maîtrise la production de soie, richesse incomparable. Outils, traditions et structures sociales forment une civilisation unique. Des dynasties émergent. Xia, Déba, puis Shang et Zhou, documentés par l'archéologie. Au IIIe siècle, avec J.C., Qin Shi Huang unifie la Chine et se proclame premier empereur. Après le règne bref des Qin, la dynastie Han s'impose et règne plus de 4 siècles, âge d'or durable. L'empire s'étend, la bureaucratie se structure, la prospérité nourrit villes et marchés. La route de la soie relie la Chine à l'Asie centrale, au Moyen-Orient et jusqu'à Rome. Ce n'est pas qu'un commerce. Idées, technologies et religions circulent. Le bouddhisme arrive. Sous les Tang, Chang'an rayonne. Marchands, diplomates, savants affluent. La poésie atteint des sommets avec Li Bai et Du Fu. Art et musique prospèrent. Les Song innovent, caractère mobile qui diffuse le savoir. Poudre à canon et boussole transforment la guerre et la navigation. Économie en plein essor, première monnaie papier, urbanisation et sophistication sociale. La Chine des Song est peut-être la civilisation la plus avancée de son temps. Mais au nord, une puissance nouvelle s'annonce, prête à rebattre les cartes. Les Mongols, unifiés par Gengis Khan, lancent leur conquête au XIIIe siècle. Après des décennies de guerre, Kubilai Khan achève la conquête en 1279 et fonde la dynastie Yuan. La Chine devient le joyau de l'empire. Échanges Est-Ouest s'intensifient. Marco Polo visite la Chine, ses récits fascinent, parfois embellis. La domination étrangère impose une hiérarchie rigide, attisant la rancœur. Révoltes et désastres fragilisent la dynastie. En 1368, Zhou Yuanzhang chasse les Mongols et fonde les Ming, brillants. Capitale à Pékin, la cité interdite devient le cœur du pouvoir. Les Ming fortifièrent la Grande Muraille jusqu'à sa forme actuelle. Zheng conduit d'immenses expéditions qui démontrent la puissance navale. Les voyages cessent, priorité à la stabilité et à la défense. Affaiblis par corruption, crise et rébellion, les Ming s'effondrent. Les Mandchous entrent à Pékin et fondent la dynastie Qing, dernière dynastie impériale. Ils imposent la queue comme symbole d'allégeance, appliquée avec brutalité. Sous Kangxi, puis Qianlong, l'empire atteint sa plus grande extension. Population croissante, économie florissante, armes sous patronage impérial. La Chine se voit au centre du monde, peu soucieuse des barbares. Mais l'Occident industrialisé veut ouvrir le marché chinois. L'interdiction de l'opium déclenche la première guerre de l'opium, 1839-1842. Défaite humiliante, traités inégaux, concessions, Hong Kong cédé. Empiètements étrangers et défaites s'accumulent. Guerres civiles dévastatrices font des millions de morts. Réformes entravées. Au XXe siècle, l'Empire est à bout de souffle. Au début des années 1900, la dynastie Qing, discréditée, échoue à réformer. Idées nationalistes et démocratiques se répandent. Une explosion révèle un complot et précipite le soulèvement de Wuchang. Des unités Qing rejoignent la révolte. La révolution se propage aux provinces. En 1912, le dernier empereur, Puyi, abdique. 2 millénaires impériaux s'achèvent. Une république est proclamée, un départ radical. Le sud est républicain. Au nord, Yuan Shikai contrôle l'armée. Pour éviter la guerre civile, les révolutionnaires acceptent que Yuan devienne président. Ce compromis aura de lourdes conséquences. L'ambition de Yuan sape les idéaux républicains. La transition est chaotique. L'État-nation moderne peine à s'enraciner. Pourtant, l'espoir d'un renouveau national anime une génération entière. La suite de l'histoire posera un duel décisif pour l'avenir de la Chine. Au cœur du mouvement, Sun Yat-sen, médecin formé à l'Occident, né en 1866. Ses expériences à l'étranger forgent sa conviction, renverser la monarchie, bâtir une république.
Il mobilise la diaspora et articule les 3 principes: nationalisme, démocratie, bien-être du peuple. Élu président provisoire, il incarne progrès, liberté et rajeunissement national. Pour éviter la guerre civile, il cède la présidence, fonde le Kuomintang et continue la lutte. Son héritage intellectuel et moral fonde la Chine moderne. Il a laissé une marque indélébile. Mais bientôt, 2 visions rivales se disputent le destin du pays. Après Yuan Shikai, la République perd sa légitimité. Seigneur de guerre fragmente le pays. Le 4 mai 1919, ranime le nationalisme. Émergeant le KMT de Sun, puis Chiang, et le PCC, 1921. Avec soutien soviétique, il lance l'expédition du Nord pour réunifier la Chine. Chiang purge les communistes. Alliance brisée, la guerre civile commence. Le KMT contrôle les villes. Le PCC survit et s'enracine à la campagne. En 1937, le Japon envahit. La seconde guerre sino-japonaise éclate. Face à l'ennemi, KMT et PCC coopèrent temporairement, mettant la guerre civile en pause. Les années 1920-1930 tissent un enchevêtrement d'alliances et d'antagonismes. À la fin de la guerre mondiale, le fragile équilibre s'effondre à nouveau. La guerre civile reprend de plus belle. L'issue va redessiner la Chine. En 1945, la trêve KMT-PCC vole en éclats. La guerre civile reprend. Malgré l'aide américaine, corruption et hyperinflation minent le KMT. Le PCC rallie la paysannerie. Mao proclame la République populaire de Chine. Les communistes triomphent. Chiang Kai-shek se replie à Taïwan avec des partisans et y établit un régime rival. La RPC redistribue la terre, nationalise l'industrie et planifie l'économie. Amélioration sociale mais liberté sacrifiée, dissidence réprimée. Le grand bond en avant entraîne une famine catastrophique, des dizaines de millions de morts. La révolution culturelle plonge le pays dans le chaos et détruit un patrimoine inestimable. De profondes cicatrices demeurent, une période très tragique. La mort de Mao ouvre la voie à un changement historique. Deng Xiaoping, pragmatique, affirme « Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape les souris. Réforme et ouverture, fin des communes, surplus vendu, essor rural. ZS, investissement, socialisme aux caractéristiques chinoises. Sur 40 ans, croissance quasi à 2 chiffres. Centaines de millions sortent de la pauvreté. De modestes villes deviennent des mégapoles aux horizons futuristes. Aujourd'hui, seconde économie mondiale, armée moderne, leadership en IA et télécom. Du premier empereur à l'ère numérique, un voyage long et complexe. L'histoire de la Chine témoigne d'une résilience et d'une capacité de transformation remarquable. Des dynasties anciennes à l'effondrement impérial, de la révolution à la réforme, un chemin extraordinaire. Si vous avez apprécié ce voyage, abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir la chaîne. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu. Merci d'avoir regardé.